Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises depuis un certain temps et je ne voulais pas tout de suite aborder ce sujet parce qu'il est assez inhabituel dans le contexte religieux, philosophique et spirituel, mais puisque c'est insistant et que c'est un peu en vogue en ce moment, je vais tout de même y répondre puisque la Sainte Gurbani répond à toutes les questions que l'on peut se poser, quel que soit l'ordre d'ailleurs, le domaine que touchent ces questions. Et elle est la suivante. Existe-t-il une vie sur d'autres planètes? Y a-t-il d'autres planètes habitées? En d'autres termes, existe-t-il une vie extraterrestre? Alors pour répondre à cela, on pourrait se dire que l'enseignement de nos saints maîtres de mémoire bénie n'a rien à voir avec ces questions qui pourraient sembler, qui sont encore aujourd'hui des questions qui pourraient sembler tout à fait fantaisistes. Eh bien nous allons voir que ce n'est pas si fantaisiste que ça. Alors il faut se resituer dans le contexte historique qui voit l'apparition, le surgissement de l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. On est au début du XVIe siècle. C'est pour nous, en Europe, ce que l'on appelle le début de la Renaissance, c'est-à-dire on redécouvre les grands textes de l'Antiquité et surtout, il y a toute une recherche intellectuelle, philosophique, scientifique, astronomique qui est foisonnante et on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. C'est exactement la même chose dans le contexte du début du XVIe siècle, dans le nord de l'Inde, mais aussi dans tout le bassin proche-oriental. Et il y a de nombreux échanges entre les peuples, entre l'Inde, les peuples de l'Inde, les peuples de l'Europe, les peuples du Proche-Orient, les peuples chinois. Il y a plus d'échanges qu'on imagine, même si les moyens de se déplacer sont plus lents, mais justement, ils favorisent les échanges et les imprégnations parce qu'ils se font dans la durée. Un voyage se fait dans la durée, sur plusieurs jours, plusieurs mois et quelquefois sur plusieurs années lorsqu'on traverse des distances importantes à la surface du globe terrestre. Ainsi, Guru Nanak évolue dans un contexte où beaucoup de questions se posent. Dans le débat religieux, on aborde toutes les questions. Et nous allons voir que la Gurbani nous enseigne une chose qui est très claire concernant la création divine. C'est-à-dire que dans le contexte judéo-chrétien occidental, mais on peut dire aussi musulman, la pensée des religions monothéistes dites révélées sont des pensées qui sont anthropocentriques, c'est-à-dire que la création est conçue comme étant l'écrin au milieu duquel trône l'être humain comme un seigneur auquel Dieu aurait donné l'administration de la création matérielle, notamment dans le monde physique qu'est le monde terrestre. Tout de suite, si nous regardons dans la Bani, au Ang 612, eh bien, Guru Sahib nous enseigne la chose suivante. Il nous dit « Kote Brahmand ka Thakur Suhami Sarab Jya Datare » que l'on peut traduire ainsi, le Seigneur est maître de millions d'univers. On dit ici que Kote Brahmand Kote Thakur. Thakur, c'est le Seigneur qui crée des univers, les univers en nombre infini. Donc le Seigneur qui est le maître aussi de centaines de millions d'univers, Swam Sarab Jyaka Datare, il est le Seigneur qui donne la nourriture à toutes ces créatures. Donc déjà nous commençons à voir, mes amis, que la Bani nous explique qu'il n'y a pas qu'un seul univers, mais qu'il y a des univers qui sont innombrables, qui sont multiples, comme aujourd'hui d'ailleurs l'astrophysique met en avant le fait que nous ne parlons plus ou de moins en moins d'un univers, mais de multivers, c'est-à-dire de nombreux univers, et pas un seul comme on l'a pensé jusqu'à présent. Et la Bani, Guru Nanak Dev Ji nous l'enseigne déjà depuis plus de 5 siècles. Et la deuxième partie de ce verset de la Bani, eh bien, nous enseigne que Swami Sarab Jyaka Datare, c'est que le Seigneur Vaheguru, il apporte de la nourriture aux êtres, aux créatures qui sont dans ces millions d'univers. Donc la Gurbani est très claire. Elle dit qu'il n'existe pas qu'un lieu qui serait la Terre où il y aurait la présence de créatures, d'êtres vivants, etc., mais qu'il y a d'autres créatures, d'autres êtres qui peuplent d'autres terres, d'autres planètes,
dans des univers différents. Ce que la probabilité d'ailleurs, le calcul de probabilité mathématique, nous fait comprendre aisément. C'est-à-dire que c'est un peu ridicule aujourd'hui de penser qu'il n'y aurait que la Terre que nous connaissons, sur laquelle se serait développée une forme de vie, compte tenu du nombre de probabilités et de l'infinité des univers, des galaxies. Certainement qu'il y a ailleurs d'autres conditions qui ont été favorables au surgissement de la vie physique telle qu'on la connaît sur notre globe terrestre. Et si nous allons un peu plus loin, Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est dans le Japji Sahib, il nous dit au Ang 7, il nous dit Ketia Karam Bhumi Merkete Kete Tu Updes, que l'on peut traduire ainsi. Il existe de très nombreux mondes et de très nombreuses terres, de très nombreux territoires, dans lesquels s'exercent les actions, sous-entendu des créatures, où il y a des créatures qui agissent. Ainsi apprend-on de très nombreuses leçons de cela. Donc Guru Nanak Dev Ji nous dit qu'il existe de nombreux univers, effectivement, dans lesquels il y a des créatures qui sont dotées d'un karam, qui sont dotées d'une capacité d'action, d'une capacité de l'agir, comme on dirait en philosophie, et que cet agir s'exerce, bien entendu. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire de la vie de Guru Nanak Dev Ji, dans les Sakyas, dans les paroles qui nous ont été rapportées par les disciples qui suivaient Guru Nanak Dev Ji, eh bien, il y a une histoire très intéressante qui est relative à cette question de la vie extraterrestre, de planètes qui sont habitées. Et notamment, c'est à l'occasion d'un voyage que Guru Nanak Dev Ji effectue à Bagdad, et où il va dialoguer et rencontrer un pir, c'est-à-dire c'est un religieux qui a une pratique dévotionnelle très intense dans la tradition musulmane soufie, et qui donc effectivement va discuter avec Guru Nanak Dev Ji. Et ce pir, on a son nom. Comment est-ce qu'on a son nom? Parce que c'est, Bhai Gurdas, le secrétaire de Guru Arjan Dev Ji, qui est le 4e successeur de Guru Nanak Dev Ji, qui nous l'a rapporté dans ses Varas. Et ce pir, ce saint soufi musulman, on sait qu'il s'appelle Dastgir et qu'il est originaire de Bagdad. Et lui, il discutait avec Guru Nanak Dev Ji. Et il était borné dans ses convictions religieuses, il s'enfermait dans son dogme religieux, et il insistait pour dire à Guru Nanak Dev Ji que selon l'islam et sa tradition mystique soufie, mais en particulier pour lui selon la doctrine islamique, eh bien, qu'il n'existait que 7 cieux au-dessus de la terre. Et ça, on le retrouve, c'était emprunté par les musulmans à la tradition chrétienne et à la tradition juive, qui considèrent qu'il n'y aurait que 7 cieux, 7 éléments supra-terrestres, ou extraterrestres, si vous voulez. Et dans lequel, nous expliquait ce pir à Guru Nanak Dev Ji, eh bien, son contenu, la lune, le soleil, les planètes, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est la réaction que Guru Nanak va avoir par rapport à ça. Elle est contenue toujours dans le Japji Sahib, et Guru Nanak Dev Ji va lui répondre « Patala patal, lak agas agas », c'est au Ang 5. Ang 5, Patala patal, lak agas agas. C'est-à-dire qu'il dit Patala patal, patal, ce sont les mondes supranaturels. J'avais l'occasion de vous en parler d'ailleurs dans d'autres enseignements, dans d'autres vidéos. Il y existe 3 mondes traditionnels, qui proviennent de la tradition védique, mais qui est beaucoup plus ancienne, et qui est la tradition primordiale. Il y a 3 mondes. Il y a les mondes supranaturels, ou si vous voulez, extraterrestres, un monde terrestre, et des mondes infraterrestres, ou infranaturels. Et là, Guru Nanak Dev Ji dit Patal à Patal. Patal, c'est les mondes extraterrestres, au-delà du monde physique que nous expérimentons maintenant, mais qui ont leur réalité physique exactement. Patal, le monde dans lequel nous sommes, c'est ce que l'on appelle Bhumi, c'est-à-dire c'est le monde de la manifestation physique à base d'oxygène, et où l'air est respirable et la vie peut se développer sous une forme que nous connaissons ici sur Terre.
et vous avez Svarag qui sont les mondes infranaturels, les enfers, c'est-à-dire les mondes telluriques, les mondes tectoniens, qui sont les mondes de dessous, c'est-à-dire des mondes qui appartiennent à un monde beaucoup plus minéral, avec une densité spirituelle un peu particulière, une vibration négative, etc. Mais je ne veux pas entrer dans les détails de ce monde. Si ça vous intéresse d'ailleurs de ces mondes infraterrestres, je pourrais vous en parler. Il vous suffit de mettre vos demandes en commentaire, hein, juste en dessous de cette vidéo, et j'aborderai ce sujet des mondes des enfers, des mondes infranaturels, infraterrestres, s'ils vous intéressent. Et donc, là, Guru Nanak dit Patal à Patal, c'est-à-dire les mondes extraterrestres existent en quantité indénombrable. Et il dit aussi Lak Agas Agas, et il dit de la même manière, il existe une multitude, eh bien, de mondes célestes. Donc nous voyons bien que Guru Nanak Dev Ji, au Hang 5, répond très clairement au Pir Daskir, il lui répond très clairement en lui disant Patal à Patal, il existe des mondes extraterrestres à l'infini. Et voyant que son interlocuteur ne le croyait pas, eh bien, Guru Nanak Dev Ji va proposer au Pir, à ce saint soufi musulman, va lui proposer d'emmener son fils en voyage dans ces mondes extraterrestres par ses capacités spirituelles surnaturelles, qu'on appelle les siddhis. Il ne va pas le faire pour démontrer une forme de sainteté ou de supériorité, mais simplement pour aller chercher une preuve et la physique et la ramener. Et ce qui est très intéressant, c'est que Bhai Gurdas Ji Sahib nous explique ce qui se passe à ce moment-là. Et si vous permettez, je vais vous lire ce que Bhai Gurdas Ji Sahib, le secrétaire de Guru Arjan Dev Ji Sahib de mémoire bénie, nous explique. C'est au Var 1 et c'est au Pauri 36, chapitre 36. Et il nous dit la chose suivante. Le Pir, le saint soufi, débattait et arrivait à un moment où il se sentait dans son argumentaire complètement puissant, dominant du point de vue intellectuel. Et ici, nous dit Bhai Gurdas Ji Sahib, à Bagdad, eh bien, il faisait de grands miracles. Donc tout le monde croyait que le monde supranaturel était limité à 7 cieux, puisque cet homme faisait aussi, ce saint faisait aussi de grands miracles. Et alors que Guru Nanak Dev Ji était en train d'expliquer à la foule qui l'écoutait qu'il y avait des myriades de mondes extraterrestres qui étaient peuplés d'autres créatures, d'autres habitants, d'autres êtres, à l'instar de notre Terre, eh bien, le Pir Daskir, lui, va poser la question à Guru Nanak Dev Ji, il va le mettre au défi, à l'épreuve, et lui dire « Montre-nous la preuve physique de ce que tu affirmes qu'il existe des mondes au-delà des cieux, 7 cieux, c'est-à-dire les cieux que nous voyons avec les yeux. Il n'y a rien d'autre que cela, à part les étoiles, les planètes, la galaxie, rien d'autre. Montre, apporte-nous la preuve. » Alors, nous dit, je poursuis la lecture, Bhai Gurdas Ji Sahib dit, alors Guru Nanak Dev Ji prit avec lui le fils, le jeune fils du Pir, et il l'emmena, il l'éleva avec lui dans les airs. Plus exactement, Bhai Gurdas Ji dit, il le dissout avec lui dans les airs. C'est-à-dire que Guru Nanak Dev Ji, à ce moment-là, l'a fait passer dans un état éthérique, une transformation profonde de la matière, puisque vous savez que nous sommes faits de lumière, que nous sommes des atomes qui sont associés par cette lumière qui est en nous, c'est-à-dire cette énergie atomique, énergie électrique, et qu'il y a des modifications des atomes qui sont possibles. Et là, Guru Nanak Dev Ji, nous dit Bhai Gurdas Ji, prend le fils du Pir, nous dit-il, et l'emmena avec lui dans les airs. Il lui permit de se transmuter en quelque sorte. Et il lui permit de voir les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire, il lui a donné une vision complète de la multiplicité, de la variété
des mondes extraterrestres, qu'ils soient inférieurs, ceux des enfers, infranaturels, ou supérieurs, ceux qui sont surnaturels, ou qui sont au-delà de notre galaxie. Et Guru Nanak Dev Ji ne se contente pas de faire ça, puisque le pire lui demandait une preuve physique. Et bien, Bhai Gurdas Ji Sahib le rapporte, c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui lui avait rapporté lui-même, le tenait de Guru Ramdas Ji Sahib, qui le tenait lui-même de Guru Amardas Ji Sahib, qui le tenait lui-même de Guru Angad Dev Ji Sahib, et qui le tenait lui-même de la bouche même de Guru Nanak Dev Ji et de tous ses disciples qui en avaient été témoins à Bagdad. Et là, Bhai Gurdas Ji Sahib nous dit, de ce monde extraterrestre, Guru Nanak Dev Ji rapporta un bol de parshad, de nourriture sacrée, qu'il ramena au pire lui-même. Et ainsi manifesta-t-il la vérité de ses enseignements. Et c'est ainsi que Guru Nanak Dev Ji, en ramenant son bol, dit la chose suivante qui est conservée dans la Bani en 466. Jal taletiya puriya loa akara akar. Il y a de nombreux êtres et de nombreuses créatures dans les eaux et sur la terre, dans les différents mondes et les différents univers, qui prennent tantôt une forme et une autre forme. Ainsi, nous voyons ce que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji, c'est qu'effectivement, il existe ailleurs d'autres planètes, d'autres lieux, avec une vie extraterrestre, c'est-à-dire une vie qui n'est pas celle de notre Terre, notre planète bleue à nous, mais d'autres lieux où la vie a pu se développer, où les formes de la conscience et de l'intelligence ont pu croître et se développer comme nous, où nous avons développé une conscience et une intelligence supérieure à d'autres espèces animales. Ainsi, Guru Nanak Dev Ji nous explique-t-il que la gloire de Vaheguru, du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru, c'est de se manifester dans toutes ces créatures et qu'effectivement, nous ne sommes pas le centre de la création divine, qu'il y a ailleurs d'autres êtres qui, comme nous, l'aiment, l'adorent, le révèrent et sont dans une relation de bhakti, d'amour et de dévotion au Seigneur Vaheguru lui-même. Les amis, je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, sur vos familles, sur vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.